Mais où va s'arrêter Rafael Nadal? Après avoir exterminé Dominic Thiem? Voilà maintenant qu'il gifle Jason Kubler. Ça fait 1 an qu'il n'a pas joué et il gifle tout le monde. Quand même, un peu de respect quand même. Et salut tout le monde, c'est Greg au Top, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler de Rafael Nadal, qui vient de gagner son 2e match à Brisbane. En réalité, il n'y a même pas eu match, tant le joueur espagnol a roulé sur son adversaire. Mais avant d'en discuter davantage, je t'invite à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager et bien évidemment à t'abonner. Allez, c'est parti! Comment Rafael Nadal peut jouer aussi bien après 1 an d'absence sur le circuit et après une terrible opération de la hanche? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Parce que pour un homme de 38 ans, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça dans le tennis. Et en plus, durant ce match, tout a été parfait. Au service, il a été exceptionnel. Au retour, il a été très bon. À la volée, il a été incroyable. Mais moi, personnellement, c'est son coup droit et son jeu de jambes qui m'a bluffé. Je le redis, mais il a 38 ans. Il a été blessé à la hanche. Il n'a pas joué depuis 1 an. Et il bouge comme s'il avait 10 ans de moins. Il court partout, il est super mobile. Et que dire de son coup droit? Son coup droit est incroyable. On retrouve le grand coup droit de l'époque, le lasso, le fameux lasso, hyper puissant, magnifique. En revanche, côté revers, même si ça reste très bon bien évidemment, je trouve qu'il le frappe différemment que d'habitude. Je ne saurais pas forcément l'expliquer, mais ça reste étonnant je trouve. Mais ça reste évidemment très efficace. En même temps, son adversaire, Jason Kubler, que voulez-vous qu'il fasse? Il faut se mettre à sa place aussi. Il affronte une légende du tennis, il n'a pas vraiment le jeu pour l'inquiéter, ça fait limite de la peine. Quand il marque son premier jeu, il n'en revient pas, même le public n'en revient pas. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce gars-là a gagné l'Open d'Australie en double l'année dernière. Vous le saviez pas ça, Grâce à cette victoire, il est désormais classé 451e mondial. On rappelle qu'il a commencé en étant 664e, donc il grappille petit à petit les points. Et je pense que s'il continue à jouer comme ça, il y a moyen qu'il atteigne le top 100 d'ici la terre battue. Je pense. Désormais en quart de finale, il affrontera encore un Australien, Jordan Thompson. Ils se sont joués 2 fois, à Paris en 2020 et à Roland-Garros en 2022. Et à chaque fois, bien évidemment, Rafael Nadal a remporté le match. Cependant, il y a quelques jours, Thompson l'a battu. Certes, c'était en double, mais il l'a battu. Donc attention. Sur le papier, bien sûr, avantage pour Rafael Nadal. Mais sur le terrain, attention à l'Australien. Attention à l'Australien qui voudra certainement réitérer sa performance. Mais en simple, cette fois-ci. Et si jamais il remporte son match, en demi-finale, il affrontera le vainqueur entre Grigor Dimitrov et Rinky Hijikata. Imaginez une demi-finale entre Dimitrov et Nadal. On en salive d'avance, surtout s'ils font un match comme en 2017. Là, franchement, ce serait magnifique. On n'y est pas encore, certes, mais imaginez, ce serait complètement dingue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous laissez un pouce bleu, un commentaire, un partage et bien sûr, vous vous abonnez. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!